Résonne en Seigneur, que ton nom résonne en Seigneur, que ton nom résonne en Seigneur. Jésus, que ton nom résonne en Seigneur. Les nuits tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à cette saison. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez puissamment bénis et que la grâce et la paix du Seigneur vous soient encore multipliées là où vous êtes. Tout ce que vous demanderez au nom de Jésus-Christ, il le fera. Cette nuit, alors que vous êtes connectés, tout ce que vous demanderez au nom de Jésus-Christ, il le fera. Tout ce que vous demanderez au nom de Jésus-Christ, il le fera. Tout ce que vous criez pour demander maintenant au nom de Jésus-Christ, il le fera. Amen. Aujourd'hui, c'est dimanche unité. L'heure des grandes victoires, dimanche unité. Et quel privilège d'être connecté avec vous ce soir encore, cette nuit encore. Et nous croyons que Dieu accomplira de grandes victoires dans vos relations, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alors que tout ce qui était brisé dans vos relations soit restauré maintenant, avec les personnes qui sont des dons de Dieu pour vous, les gens que Dieu vous a donnés. Je prie maintenant que tout ce qui était brisé dans les relations, Seigneur, dans vos relations, que le Seigneur les restaure cela maintenant. Alors que lui-même, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi, a prié pour l'unité, nous prions également pour l'unité. Il a dit, je prie. L'expression je prie est une expression assez grave, assez grave. Je prie. Il dit, je prie pour qu'il soit un. 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 Il a dit, en priant pour ses disciples, les apôtres, il a dit qu'il ne prie pas pour eux seulement, mais pour tous ceux qui croiront en lui. Alléluia. Donc Christ a pensé à nous, il a prié pour nous, bien avant de quitter la terre, il a prié pour nous. Ce qui est extraordinaire, c'est que les Écritures nous montrent que Christ intercède également de là où il est pour nous, pour nous, pour l'Église, pour ceux qui croient. Il intercède dans les cieux. Il est l'avocat, il est notre avocat auprès du Père dans les cieux. Et ce qu'il demande également à tous ceux, pour tous ceux qui croient en lui, c'est qu'il soit un. Donc, il a prié cette prière alors qu'il quittait la terre et continue de prier cette prière dans les cieux. Et puisque Christ prie cette prière, assurément, au nom de Christ Jésus, tu verras l'unité dans tes relations. Tu verras la puissance de l'unité dans tes relations, dans les relations avec ceux qui croient en Christ, les relations avec les hommes et les femmes de ta destinée. Père, merci, parce que toi, tu accomplis cette œuvre maintenant. Et cette prière est une prière puissante. C'est une prière d'autorité. C'est une prière de, 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 de suprématie. Une prière toute puissante pour que le pouvoir vous soit donné, pour que vous soyez un avec tous les hommes que Dieu vous a donnés. Amen. Et nous prions maintenant que cela soit ainsi. Amen. Nous croyons, nous prions, nous déclarons que nous avons reçu la gloire,
de Jésus-Christ pour l'unité. Verset 22 de Jean, le chapitre 17, a dit quelque chose d'important. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un. Jesus, afin qu'ils soient un. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Wow. Thank you, Lord. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Dieu veut notre unité. L'unité de ceux qui forment l'Église de Dieu. Dieu ne veut pas la division dans les églises. Et nous allons intercéder maintenant contre toute forme de division, toute forme de puissance de division dans les églises du Seigneur Jésus. Et la main de l'Éternel, la main de l'Éternel, la main de l'Éternel opère une œuvre surnaturelle pour détruire tout venin de division, pour détruire tout venin de division envoyé par la puissance des ténèbres pour pouvoir fragiliser, détruire tous ceux-là qui sont unis en Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tout pouvoir de la sorcellerie, de l'occultisme qui vient opérer par des manigances, par le mensonge, par l'esprit de mensonge, provoquer la division par l'esprit de mensonge. Ô éternel Dieu, tu fais grâce à qui tu veux. Tu étends tes limites. Tu étends, Seigneur, les limites de ceux, Seigneur, qui te sont fidèles. Et ils voient ta gloire. Ils voient ta gloire. Comme tu le veux, tu veux que tous ceux qui ont cru en toi soient parfaitement un. Sois parfaitement un, comme toi tu es un avec le Père. Je prie que cela soit ainsi maintenant, que cela soit ainsi maintenant. Oh, nous prions que cela soit ainsi maintenant. Père, soutiens notre foi et donne-nous, Seigneur, de voir la réalité de ce pourquoi nous prions tous les dimanches pendant cette saison de l'heure des grandes victoires. Soutiens notre foi, soutiens notre engagement, soutiens notre détermination à continuer par voir, Seigneur, les merveilles de ta gloire. Je prie maintenant que la puissance de ton esprit agisse, que la gloire que tu réserves pour tous ceux qui te cherchent, Seigneur, descende et opère en faveur de ceux qui ont cru. Et je prie maintenant, Père, par ta grâce, opère des choses extraordinaires. Opère, Seigneur, une œuvre extraordinaire. Nous prions que dans ton Église, nous prions que dans cette œuvre magnifique, ô éternel Dieu, nous prions, Père, que tu donnes, Seigneur, dans les rassemblements des saints, des cœurs comme Priscille, des cœurs comme Aquilas, des esprits, Seigneur, l'esprit qui animait, oh Priscille et Aquilas, et ils ont été des compagnons de qualité, des compagnons oh, qui ont exposé même leur tête pour sauver oh, l'apôtre Paul, qui est vraiment des compagnons pour certains serviteurs de Dieu qui ont reçu un appel spécial. Que Seigneur, donne-nous des Aquilas, donne-nous, Seigneur, des Priscilles, donne-nous des couples qui vivent dans la vérité et l'amour de Jésus-Christ et qui opèrent vraiment dans l'unité en toutes choses. Des fois même sans regarder leurs propres intérêts, mais qui cherchent l'intérêt du royaume des cieux au nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci pour ton œuvre, merci pour ta grâce, merci pour ta puissance, tout ce que tu fais, ô Éternel, pour l'unité, ô Éternel, nous sommes reconnaissants parce que tu étends ta main, tu étends ton sceptre royal et nous voyons, Seigneur, la puissance de l'unité, Seigneur, dans les familles, mais également dans ton Église surtout. Nous prions, Père, que le cœur qu'avaient Aquilas et Priscille soit donné à tous les couples dans, Seigneur, nos églises,
nous prions vraiment que toi-même tu soutiennes chaque couple à avoir ce cœur qu'avait Aquilas et Priscille, ô Éternel, et pour être un grand soutien pour l'apôtre Paul. Père éternel, ils ont été aussi un grand soutien pour Apollos. Ils l'ont Ils ne l'ont pas combattu. Nous prions, nous rejetons toute forme, Seigneur, de combat inutile dans les églises, de combat, Seigneur, contre des personnes qui sont en train d'émerger. Oh, je vois que toi, tu as soutenu à Priscilla et Aquilas. Ils avaient un cœur tel qu'ils pouvaient porter Apollos afin qu'il devienne meilleur dans son ministère. Père éternel, ce que tu as fait pour lui, ce que tu as fait, Seigneur, ô éternel, pour eux, ô éternel, en leur donnant un cœur merveilleux qui soutient l'œuvre de Dieu, ô Père, permets que cela soit ainsi, afin que tout esprit de jalousie, tout esprit, Seigneur, d'opposition au nouveau, à l'appel à l'appel du type Apollos, éternel Dieu, nous prions, Père, que tout cela soit, oh Père, anéanti. Père, merci parce que tu soutiens nos cœurs. Et comme nous prions dans cette tranche, et nous prions, éternel Dieu, pour l'unité. Nous voulons prier pour toute forme. Nous voulons prier et réclamer des grâces excellentes, comme la grâce qui était sur la vie de Jonathan, qui soutenait David, qui était prêt à tout lui donner, même sa place de roi. Ô Père, quel cœur, quel cœur, donne-nous des Jonathan. Tu vas élever ta main droite vers le ciel. Et tu vas dire, Seigneur, donne-moi des Jonathan dans ma destinée. Sur, Seigneur, le chemin de ma destinée. Envoie-moi des Jonathan. 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 Au nom puissant de Jésus, par la puissance de cet esprit, je prie. 1, 2, 3. Pour également être des Jonathan pour des David. C'était David. Quand c'était ces expressions que nous utilisons pour nous rappeler comment et pourquoi Dieu a façonné vraiment ces choses dans les Écritures. Vous devez savoir que dans la montée de votre appel à la royauté, à la grâce excellente, vous devez savoir que il y aura des Jonathan que Dieu a mis sur votre chemin qui vont se sacrifier pour vous et qui ne vont pas vous combattre, qui seront vraiment l'opposé de l'esprit de division, l'esprit de désunion, l'esprit de sorcellerie. C'est des personnes qui sont complètement opposées à ce qui était naturel, hein, naturel de combat, de jalousie, tout cela là. Ils sont opposés à ça parce qu'ils ont un cœur du type de Jésus-Christ qui est un cœur sacrificiel. Papa, merci parce que tu éclaires nos frères et nos sœurs sur cette réalité et nous recevons la grâce. Alors que ce qui est à la mode, c'est la méchanceté, nous saisissons la grâce de voir notre cœur transformé tel un Jonathan qui se sacrifie pour David afin que le plan de Dieu s'accomplisse, qui ne combat pas son ami David pour une question de royauté, mais qui comprend que Dieu a élu David et qui l'aide en l'aimant de toute son âme. La Bible dit dans 1 Samuel 18 que l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. Tu vas ouvrir, Seigneur, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas déclarer les gens qui doivent m'aimer
et qui vont m'aider dans ma destinée, c'est envoie-les maintenant. Envoie-les maintenant. Envoie-les maintenant. Et mets mon amour dans leur cœur. Et mets ton amour dans leur cœur. Et mets mon amour dans leur cœur. Et mets ton amour dans leur cœur. Ils ne t'aimeront pas pour rien. Ils t'aimeront parce qu'ils ont aimé Dieu. C'est pour cela que nous disons, nous prions pour que Dieu mette son amour dans le cœur de ces personnes et que par la puissance du Seigneur Jésus-Christ, selon ce qui est écrit dans 1 Samuel 18, que l'âme de ces personnes soit attachée à ton âme. Et tout ce que l'ennemi fait pour que ton âme ne soit pas attachée à l'âme de ces personnes, oh, nous prions, nous brisons cela par le feu, nous brisons cela par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible déclare que Jonathan, fils du roi, a donné son épée, a donné ses vêtements, a donné son arc, a donné sa ceinture. Oh, à David, il y a des gens qui doivent te donner des choses et vont continuer par te faire du bien. Et je prie maintenant que Dieu établisse et fortifie votre unité afin que, oui, ces personnes te donnent vraiment ce qu'ils ont de cher. Engage de votre amitié, engage de votre union, alliance au nom de Jésus. Il y a des personnes avec qui tu dois faire alliance, tu dois être allié à eux. Ils sont des personnes, des hommes de ta destinée, des compagnons de ta destinée, et tu ne dois pas, ô Éternel, t'éloigner d'eux. Et nous prions par la puissance du Saint-Esprit, alors que nous élevons nos voix. David allait et réussissait partout où l'envoya Saoul, et il fut mis par Saoul à la tête des gens de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saoul. Voilà, lorsque vous avez certaines grâces de soutien que Dieu vous a données, oh, le Seigneur ouvre les yeux à tous ceux qui sont pour vous des sources de bénédiction, des sources oh, des gens s'engagent auprès de vous. Et c'est ce que Dieu fait. Et ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait. Dieu vous a appelé à vivre une unité qui fasse réussir partout où on vous envoie. Je prie maintenant pour toi, par la grâce de l'unité que tu reçois, partout où tu vas, tu réussis maintenant. Tu réussis maintenant. Dis, je réussis maintenant par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de l'autorité qui est en Jésus. Je prie maintenant que parce que je vis la grâce de l'unité dans ma vie, au nom de Jésus, partout où je vais, je réussis maintenant. Je réussis maintenant. Je réussis maintenant. Je prie que la loyauté soit le partage de ceux pour qui tu as manifesté un certain soutien, un certain don. Tu n'as pas cherché ton propre intérêt, mais tu as cherché l'intérêt commun, l'intérêt de ces personnes. Et je l'aime à voir et je prie maintenant par le sang de Jésus-Christ. Père, je prie par le sang de Jésus-Christ que ces personnes à qui tu t'es sacrifié pour vivre une unité, une alliance honnête, loyale, fidèle, soient également fidèles en retour. Parce que la Bible déclare que David a fait appeler et a dit, reste encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. À cause de Jonathan, hein, vous voyez, il est resté fidèle à cette alliance qu'il avait avec Jonathan, parce que Jonathan et lui devaient partager la gestion du royaume, et Jonathan devait aussi manger à sa table, et il veut restaurer cela. Et il s'est souvenu de ce que Jonathan lui a fait. Et pour vivre cette unité, cette alliance, il a dit, appelez-moi quelqu'un. Appelez-moi quelqu'un. C'est ainsi que on appela à David Mephibosheth qui était à l'autre départ. Mephibosheth qui était à l'autre départ,
qui était à Lodébar. Verset 5, le roi envoya chercher dans la maison de Marquis, fils d'Amiel, à Lodébar. Et le Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba face contre terre et se prosterna. David dit Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Quelle grâce, quelle loyauté, quelle fidélité. Il se prosterna, Méphibosheth se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Amen, amen, amen. Nous prions pour la grâce de la loyauté. Nous prions pour la grâce de la loyauté. Nous prions pour la grâce de la loyauté. Que tout esprit qui se lève contre la loyauté dans les communautés, dans les églises, dans la mission Souffle Nouveau, nous prions également pour la mission Souffle Nouveau. Père, par ta grâce, tout esprit de déloyauté, ô Père, peut-être qui avait frappé au passé par ce temps que nous passons, nous prions que la loyauté, la fidélité, l'engagement à te suivre, l'engagement à être loyal et être loyal à ceux qui nous ont fait du bien. Père éternel Dieu, je prie que cela soit répandu dans les cœurs. Engagement, un engagement solide, un engagement puissant et établi pour l'éternité. Je prie maintenant que cette loyauté, que cette fidélité soit le partage de tous ceux-là qui, oui, sont appelés à cela. Éternel, nous sommes tous aussi appelés à la fidélité. Oh, nous sommes appelés à la fidélité. C'est un esprit de fidélité dans le cœur de ceux-là, oh éternel Dieu, qui sont appelés par toi. Oh Père, nous te bénissons parce que tu libères cet esprit de fidélité, de loyauté, d'engagement à vivre la loyauté. S'il y a une bonne chose de vivre dans la loyauté, c'est une très bonne chose de pouvoir être un homme fidèle. Prie pour être un homme fidèle. S'il n'y a pas de loyauté, s'il n'y a pas de fidélité dans les engagements, on se souvient vraiment de ce qu'un frère a fait pour nous, on se souvient de ce qu'une sœur a fait pour nous et on ne répond pas par une monnaie de singe. Il y a tellement cela dans les églises, tellement cela dans les communautés. Nous ne répondons pas en monnaie de singe. Prie dans le nom de Jésus que tous ceux qui sont ingrats, tous ceux qui oublient les grâces que quelqu'un a sacrifié, a libéré sur eux, oui, et qui doivent répondre à cela par un bienfait, mais qui répondent par le mal et qui fragilisent l'unité dans les familles, dans les couples, dans nos églises. Nous prions en ce jour que tout cela vraiment, que cet esprit de déloyauté qui anime seulement les hommes puisse être ôté. Seigneur, plus de fidélité, plus d'engagement à la fidélité, à nos frères, pour nos frères, pour nos sœurs, pour ta communauté. Je prie maintenant pour les familles. Seigneur, plus d'engagement et de loyauté entre mari et femme, entre mari et femme, entre mari et femme. Oh, tout esprit de déloyauté, tout esprit d'infidélité. Oh, nous allons par le feu, nous allons, Seigneur, par le feu, by fire, et nous renversons tout autel d'infidélité dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Père, parce que tu fais du bien à tous ceux-là qui te cherchent maintenant, connectés ici. Tout esprit de déloyauté qui va venir les frapper et créer en eux toute une amertume, une douleur, une douleur. Seigneur, que cette douleur soit ôtée maintenant, que cette douleur soit ôtée maintenant, que cette douleur soit ôtée maintenant. Père, par ta grâce, Père, par ta grâce, Père, par ta grâce, Père, par ta grâce. Touche les cœurs, réveille l'esprit de ceux-là qui sont appelés par toi à vivre une grâce surnaturelle, à vivre une grâce d'unité. Père, merci parce que tu fais grâce. Père, merci parce que tu fais grâce.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lande le cola la barada la conde. Reto la tele barada la bashande. Recoto lo bredelis que tele branda la cababoy. Reta cababala da barada shanda la cabarada. Redo coto lo brodo shetele que bebede. Reto coloboro de la cababara di que te la lorose. Rende codolo brusque tele calababoya. Candili coradili que scotole brendia caladaya. Combi calalike. Reto calabo cascateleya. Rende che pepeperia. Comba catala carababa. Sonde che de delicaya. Le situne de biana la rombi. Rendi cababora. Radacatolo bobo. Sonde calabrandelia. Au nom de Jésus, nous prions contre tout esprit qui fait oublier, Seigneur, qui fait oublier le bienfait dans le cœur des gens et qui crée la désunion dans les groupes, qui crée la désunion dans les églises, qui crée la désunion, Seigneur, là, dans les familles, dans les couples, oh Père, mes Père, tout cet esprit qui agit, nous le combattons par le feu cette nuit. Rende kola da la broske telebola, rande kababaro do shokatele keteliada, randa kabababada, shonde le brendeli yakaba, rande kabababaya, soutele ke brendeli karada, randa kababababa, shende kedelebe, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Père, par ta grâce, souviens-toi de tous ceux-là qui, oui, qui sont préparés, qui étaient préparés à l'unité, mais qui ont été piqués par le virus de la déloyauté et qui deviennent des personnes vraiment vilaines. Oui, la déloyauté est très, 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 très vilain. C'est très, 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 très vilain. Moi, je trouve que c'est très vilain. Lorsque quelqu'un vous fait quelque chose et selon l'appel du Seigneur et qui s'est engagé, qui s'est sacrifié, qui s'est battu. Vous voyez, la désunion, ça commence par ces genres de choses. Et on oublie. Le bishop a écrit un livre sur ceux qui oublient. Ils oublient qu'on s'est sacrifié pour eux et ils pensent que là où ils sont aujourd'hui, ils sont eux-mêmes, alors que quelqu'un s'est sacrifié. Il y a un Jonathan qui a laissé cours à certaines choses. Il a fait des choses, il a fait du bien. Et tu dois te souvenir de ça. Je bénis le Seigneur pour la grâce de David qui au moins a montré, cela est écrit dans la Bible, mais c'est quelque chose de puissant qui nous réveille pour dire oui, quand quelqu'un est pour vous une source de bénédiction, pour vous transporter sur le trône que Dieu a préparé pour vous, vous devez faire preuve de loyauté envers la personne. Si vous êtes dans un milieu où Dieu vous a établi, regardez vraiment ceux qui ont été bénédictions pour eux, pour vous, et ne les combattez pas. Ne les combattez pas, sinon c'est horrible. Vous êtes en train de fragiliser l'union et vous êtes en train de fragiliser l'unité que Dieu vous a donnée avec ces personnes-là. Et Dieu vous a donné avec ces personnes-là. Alors, Père, par ta grâce, libère ta puissance, libère ton autorité. Fais grâce, fais monter ta grâce, fais monter ton esprit. Soutiens maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen. Que Dieu vous bénisse très abondamment. Je bénis le Seigneur pour tout un chacun de vous qui était connecté. Tu as été connecté. Alors nous avons 30 secondes. Il y a quelque chose que tu dois demander à Dieu pour recevoir. Père, par ta grâce, touche le cœur de ton enfant connecté. Qu'est-ce que tu as demandé? Tu as demandé quelque chose maintenant. Demande maintenant et reçois. Demande et reçois. Demande et reçois. Demande et reçois. Demande et reçois. Shende le broda la babande. Kanta la brasconte le caradalaba. Renda kapapa parada shkatade. Ratuko bolo do shadare. Rebekotola. Demande et reçois maintenant. Demande et reçois maintenant. Rekende la karada da babo. Shata kata la barada la kabebe. Shunde le crede le puskata rakaba. Ita la barada. Radokoboro. Shende keredele. Radaka papapaya. Seigneur, soutiens ton enfant qui demande
une grâce de délivrance, qu'elle reçoive cette délivrance maintenant. Au nom de Jésus, 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 que la grâce de la délivrance, que la grâce de la délivrance des familles soit, Seigneur, soit son partage. Je veux prier pour quelqu'un qui a reçu un appel extraordinaire pour opérer dans la délivrance des familles. Reçois ta grâce maintenant. Reçois la grâce et la puissance d'opérer maintenant. Oh, d'opérer dans le prophétique, d'opérer dans le don de sagesse, d'opérer dans le don de parole de connaissance, d'opérer dans les dons, oh oui, de connaissance des Écritures, d'opérer dans le don d'enseignement, et que Dieu t'utilise encore puissamment encore cette nuit, que la grâce de Dieu vienne sur toi. Tu as besoin de ressources, reçois cela maintenant. Seigneur, reçois, redonne, Seigneur, à ton enfant. Père, merci, oh Père, parce que tu reçois toute la gloire qui te revient. Amen. Que Dieu vous bénisse très abondamment. Je prie pour vous que tout ce que vous demandez selon le cœur, dans le cœur de Christ, en votre faveur, que cela vous soit accordé cette nuit. Soyez bénis, que la grâce prophétique vienne sur vous, que cette nuit vous ayez des sons, des visions, des révélations puissantes sur votre vie, sur votre destinée. Demain, par sa grâce, nous avons euh, euh, notre temps de prière pour la consécration, pour davantage vivre dans la consécration à Dieu. Oh, que Dieu vous aide, que Dieu vous aide à être là et à partager cette fraîche onction que Dieu libère sur nous. Oui, le Seigneur nous écoute et il sait nous montrer la voie. Merci parce que tu agis dans nos cœurs et nous te reconnaissons. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.